L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 12,2 millions d'euros. C'est ce qu'ont coûté les déplacements en avion de l'exécutif en 2018. Selon les chiffres du ministère des Armées, la facture de ces voyages entrepris par l'Élysée, Matignon et les membres du gouvernement a augmenté de 2,5% par rapport à 2015. Cette hausse est due à l'utilisation plus fréquente de l'avion officiel, l'A330 par Emmanuel Macron, amené à se déplacer sur de longues distances l'an passé. En revanche, les services du Premier ministre et les membres du gouvernement ont pour leur part été moins dépensiers et ont réussi à diminuer leur budget avion. L'info pratique Capital. Si l'âge de départ à la retraite approche, mais que vous n'avez pas cotisé suffisamment, racheter des trimestres peut vous permettre de partir avec une pension à taux plein. Vous éviterez ainsi de subir une décote et de toucher une retraite moins élevée que si vous aviez travaillé plus longtemps. Mais racheter des trimestres coûte cher, entre 3 000 et 6 000 euros le trimestre. Néanmoins, vous pouvez déduire cette somme de votre revenu imposable en totalité. Si vous n'avez pas la somme nécessaire, n'hésitez pas à négocier avec votre employeur qui peut lui aussi trouver son compte. Retrouvez plus d'informations sur les modalités de cette stratégie sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur immobilier contre le refus de certains professionnels à voir leur métier évoluer. Une future proposition de loi défendue par le député LREM Michael Nogal souhaite en effet obliger les agents immobiliers à garantir les loyers impayés à leurs clients propriétaires bailleurs. Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des services immobiliers, déplore que ces professionnels soient peu enthousiastes à cette idée. Cette proposition pourrait pourtant leur être profitable. Elle inciterait les propriétaires à davantage recourir à une agence pour gérer leurs biens. Une tribune à retrouver sur notre site. On termine avec le classement des meilleures compagnies aériennes pour 2020. L'agence de notation des produits et de la sécurité aérienne airlineratings.com vient de dévoiler son palmarès. En tête, Air New Zealand, qui s'est classée première sur une grande partie des critères pris en compte, comme l'âge de la flotte, les évaluations des passagers, les offres de produits, la sécurité, la rentabilité ou encore les efforts en matière d'écologie. Singapore Airlines, premier en 2019, chute à la deuxième place. All Nippon Airways complète le podium. À noter que la première compagnie européenne n'arrive qu'en 11e position. Retrouvez l'intégralité du classement sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.